Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques Carrefour d'analyse. Nous sommes ensemble pour une soixantaine de minutes pour le décryptage de questions d'actualité. La semaine reste dominée par cette information qui concerne la candidature de Moïse Katumbi Tchapelui, qui finalement accepte d'être candidat au présidentiel de 2016. Avec notamment une nouvelle plateforme qui s'allie à lui avec des politiques de l'opposition, dont Jean-Claude Vumba, Délice Sanga, Franck Diongo et les autres. Bien entendu, on va décrypter la question dans ce magazine. Une question qui concerne purement l'opposition, le dialogue. Le dialogue, on en parle avec notamment le retour de Edem Kedjo, lui qui est rentré à Kinshasa après justement son passage au niveau de sa hiérarchie. Évidemment, on espère que ce sera pour accentuer le processus quant à la tenue ou à la convocation de ce dialogue politique en République démocratique du Congo. C'est autour de ces deux questions que nous allons bien entendu articuler ce magazine Carrefour d'analyse qui reçoit aujourd'hui deux invités, tous de l'opposition, l'UDPS avec le président fédéral de l'UDPS au niveau de la ville de Lubumbashi, M. Théo Félé. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et notre concitoyen Maître Sanville, voilà, qui peut-être pour la première fois se trouve sur le plateau. Voilà, Maître Sanville, déjà, merci d'être avec nous dans ce magazine. Merci, monsieur José. Je saisis cette opportunité pour saluer aussi tous les téléspectateurs, ainsi que mon co-débatteur, monsieur Théo Félé. Ce n'est pas la première fois, on s'est déjà rencontrés toujours dans ce même studio. Je ne sais pas si... Voilà, à l'époque, vous aviez la casquette d'indépendant, voilà, je me rappelle, avec de grâce à Smiri Nikato. Pour l'instant, je suis à Côte d'Ali Banza, parti de G7. Voilà, c'est dans ce cadre-là que l'on vous reçoit. On va débuter ce magazine avec vous. Puisqu'on parle de la candidature de Moïse Katumbi, vous êtes mieux placé pour nous en parler, Maître Sanville. Une certaine opinion estime que cette candidature, pratiquement, c'est un non-événement, parce que c'était déjà prétendu, c'était déjà visible que le concerné devrait accepter d'être candidat du G7 et des autres acteurs qui l'ont plébiscité comme tel. Non-événement par rapport à quoi? Non-événement, c'est leur droit aussi d'émettre un avis. On ne peut pas déconsidérer cet avis-là, mais nous savons pour nous, c'est un événement. Puisque M. Moïse a été sollicité par le G7 à ce qui concerne sa candidature à la présidence. Il avait promis qu'il va se prononcer 3 semaines après. C'est chose qui a été faite. Et vous savez, M. José, ça crée même de tollé au sein du pouvoir. Vous êtes sans oublier, M. José, qui a eu même encerclement hier de sa résidence privée par les forces de l'ordre, par les policiers. Cela, je sais, n'a pas de lien avec sa candidature. Ça a de lien avec sa candidature, puisque jusqu'après qu'il ait fait une déclaration sur les médias, il y a d'abord le ministre de la Justice qui est monté au créneau en alléguant des propos mensongers et farfelus par rapport toujours à la personne de Moïse Katumbi. Donc pour vous, il a répondu favorablement à l'appel lui lancé par le G7 et la nouvelle plateforme. Oui, il a répondu favorablement. C'est qu'étaient même les vœux de ces plateformes, les vœux même d'une certaine frange de la population, amenant, demandant à Moïse de postuler à la magistrature suprême. C'est son droit le plus légitime. D'accord. Je peux faire votre lecture par rapport à cela. Bon, écoutez, M. Moïse Congolais, il est libre de postuler et d'exprimer ses ambitions. Parce que postuler, c'est trop dire. Jusque-là, le processus électoral est en panne. Donc, il a tout simplement émis son vœu, où il a exprimé ses ambitions. Mais là où je trouve un peu, peut-être, très tôt, c'est parce que de lui-même, il dit, quand le G7 avait proposé à son temps, il a dit que c'était très tôt. Et il devait prendre du temps, parce qu'il y avait un travail qu'il faisait avec certains leaders, notamment le président Tshisekedi. Et à l'issue de ça, il pouvait donner son envie. Et c'est lui aussi qui est le patron, semble-t-il, de candidature unique. Alors quand aujourd'hui il promet qu'il va faire la ronde pour trouver un candidat unique, et lui-même déjà se présente ou exprime. Bon, donc c'est du coq à l'âne, selon vous, c'est vouloir une chose, ça compte. Le tout au même moment, on peut lui concéder, c'est parce que ce n'est qu'une ambition qu'il a exprimée, il n'a pas encore déposé sa candidature. Mais nous, à l'UDPS, le souci majeur à l'heure actuelle, c'est de décanter tout ce qu'il y a comme flou autour du processus électoral.
Parce que nous savons que les élections dont les gens sont en train de prétendre être les candidats ne se voient pas. Eux-mêmes, quand ils étaient dans ce camp-là, ils ont obstrué ce processus-là. Donc ils ont contribué à, oui, à ce blocage. Alors quand on dit élection 2011, c'est où? 2016 plutôt, c'est où? Je ne vois pas. Alors c'est comme ça que nous, notre démarche première est qu'on remette d'abord le processus sur les rails et le problème des candidatures, ça viendra après. Et ce qui est vrai, c'est comme ça chez nous, parce que chez nous, on ne devient pas soi-même candidat, on vient avec ses ambitions, on le présente au parti via le congrès du parti. Si on accepte, on va déposer. Alors à ce moment-là, oui, bon, pas tôt. Lui, il a déposé sa candidature auprès de qui? C'est là où j'ai dit qu'il a exprimé son feu. Oui, ses ambitions. Éventuellement, il veut faire aussi plaisir à ceux qui lui demandaient. Faire plaisir. Oui, parce que vous voulez dire quoi? Ça dit quoi? Monsieur, je ne sais pas. Monsieur Moïse, comme vous l'appelez là, il n'appartient à aucun parti politique. Donc ce n'est pas le vouloir. On peut dire que c'est un indépendant. Non, ce n'est pas encore aussi. Ce n'est pas le vouloir de son parti politique, mais c'est le vouloir de partis politiques avec lesquels il a évolué quand ils étaient tous dans la majorité. Non, il n'y a pas que ces partis-là, il y a aussi Wemba, Sosanga, Zongo, tous ces sont également tous sont amis de pour à l'opposition. Tous sont amis d'abord à M. Kabila. Et ils ont vécu ensemble. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un processus électoral qui est déclenché pour que les gens déposent les candidatures. M. Moïse n'a fait que soit exprimer ses ambitions, soit faire plaisir à ceux qui le sollicitaient pour qu'il soit candidat. À mon avis, tel que je le connais, il n'a jamais présenté un parti politique où il a adhéré, sauf il était autrefois dans le PPRD. Quand il a quitté, il n'a pas. Alors ce sont les autres partis politiques qui, peut-être, qui existent, mais sans un leader, qui n'ont tendu la main. Et s'il a accepté, c'est pour faire plaisir. Vous voulez dire quoi? Les partis du G7 n'ont pas de leader? Ah, mais parce que c'est un parti politique, chaque parti politique chaque parti politique a un projet de société. Et les gens adhèrent à une idéologie, à ce projet de société. C'est qu'on doit trouver dans chaque parti politique les gens solides qui peuvent mettre en action, en application, le projet de société de leur parti. À l'heure actuelle, est-ce que ces partis-là se sont retrouvés en train de discuter? Dans tous ces partis-là, on a trouvé qu'il n'y a personne ou quoi? Alors, si c'est l'opposition, on trouve que c'est lui seul qui peut faire face à M. Kabila. Mais M. Kabila est déjà invalidé, c'est un cadavre politique. C'est que la constitution que lui-même avait rendue publique l'empêche à postuler. Ce qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire celui qui peut faire les danses. Donc pour moi, c'est un Congolais qui a exprimé ses ambitions, où il veut satisfaire ceux qui lui demandaient, mais qui n'ont pas de leader. Le processus électoral est en panne. Merci. On va dire tout à l'heure. C'est vrai que l'introduction, M. Sonvide Mukendi, votre lecture par rapport à l'intervention de votre co-débatteur. J'estime que nous devons beaucoup de respect à l'UDPS, qui est la fille aînée de l'opposition, mais il n'est pas exclu que d'autres personnes puissent exprimer leurs ambitions, comme M. Moïse Katumbi, puisqu'il n'est pas donné seulement à une seule personne de postuler, d'exprimer ses ambitions. C'est-à-dire nous vivons la démocratie, nous avons la liberté d'expression, la liberté d'opinion. M. Moïse a répondu favorablement à la requête de certains groupements politiques. Et voilà que maintenant il s'est prononcé. Est-ce que M. Théophile dit peut-être qu'il l'a fait pour faire plaisir à ces partis? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On fait plaisir à ceux qui posent, à ceux qui formulent leurs demandes. C'est tout à fait normal. Même aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas de leader dans ces partis du G7. Même aujourd'hui à l'UDPS. L'UDPS est allié, on parle de l'UDPS est allié. C'est-à-dire que les partis qui sont alliés à l'UDPS ne vont pas présenter leur candidature. Nous savons que le candidat de l'UDPS, c'est toujours M. Etienne Tshisekedi. Vous comprenez un peu. Ce n'est pas un péché du fait que M. Moïse ait accepté d'exprimer cette volonté-là à la requête déposée par les différents groupements politiques. Ce n'est pas pour autant dire que ces groupements politiques n'ont pas des hommes de valeur pour que ils présentent ces hommes de valeur au niveau de la magistrature suprême. Non.
dans G7, il y a des gens capables, mais par rapport à certaines qualités, par rapport à certains préalables, nous estimons que... Vous parlez de quelle qualité que les autres n'ont pas, que l'autre... Bon, de toutes les façons, M. Moïse réunit beaucoup de qualités. Il a eu à gouverner la province du Katanga, il a la popularité, il a ses moyens financiers. Et il réunit tous les atouts possibles pour qu'il puisse postuler à ces postes-là. N'en déplaise à ceux-là qui partagent... N'en déplaise... Ces moyens financiers qui ont fait que cette nouvelle plateforme puisse naître. N'en déplaise à ceux-là qui n'en déplaise à ceux-là qui ne partagent pas la même vision que nous. Nous sommes libres de hisser n'importe qui au niveau de la magistrature suprême. Vous comprenez un peu? Où que chez vous, il n'y a pas de leader politique. Je viens de le dire ici. Pierre Lumumba n'est pas quelqu'un de moindre. Dani Banza n'est pas quelqu'un de moindre. Kimba Komanza n'est pas quelqu'un de moindre. Olivier Kamidatou n'est pas quelqu'un de moindre. Jean-Claude Vemba n'est pas quelqu'un de moindre. Denis Sanga n'est pas quelqu'un de moindre. Et j'estime que Frank Djong, ce sont des députés qui parlent au nom du peuple, même dans l'hémicycle. Vous comprenez, ce sont des gens de valeur. Il ne faut pas sous-estimer leur qualité. Vous comprenez avec moi que, on m'a dit ici que le G7 a participé au flou, tout ça, oui, à ces concerne au blocage du processus. Là, je dis non. Je dis non, pourquoi? Nous estimons que c'est la troisième correspondance qui a été adressée à M. Kabila. Voilà même le courage qu'avaient ces gens-là au sein de la majorité présidentielle qui ont dit à M. Kabila, non, monsieur, nous devons observer la Constitution, les prescrits de la Constitution. Ils ont commencé bien avant, lorsque c'est sorti en dehors de la famille politique, c'est alors que le monde entier a su connaître cela. Vous comprenez un peu? Et si je peux progresser, monsieur José, notre groupement G7, c'est un groupement là où il y a le dialogue. Avant de proposer ces vœux à M. Moïse Katumbi Tchapoué, nos leaders ont eu à conférer, nos leaders ont eu à mûrir le choix porté sur la personne de Moïse Katumbi. Vous comprenez un peu? De toutes les façons... Mais il y en a qui disent que c'est lui-même le fondateur du G7, avant même que vous puissiez... Ah, n'oubliez pas que vous êtes en face d'un juriste. Il faut brandir les preuves. N'oubliez pas que vous êtes en face d'un juriste. Un juriste ne gobe pas du n'importe quoi. Un gars juriste gobe lorsqu'il y a des preuves, M. José. Il ne faudrait pas passer à des déclarations gratuites. Non, mais ceux qui le disent, M. Moïse, comme les masques sont tombés. M. Moïse Katumbi... c'est lui qui serait... M. Moïse Katumbi n'a pas de parti. Il a démissionné du PPRD et il est resté seul. Mais cela ne lui exclut pas qu'il ait aussi des ambitions de créer un état de droit au sein de ce pays. Vous comprendrez avec moi, monsieur José, pour que je puisse revenir quand même à mes allégations de tout à l'heure. Lorsque M. Moïse Katumbi s'est prononcé, vous voyez que l'article 26 de la Constitution stipule la liberté de manifestation. Le 24 avril, vous avez eu quel acharnement qui s'était démontré dans les chefs de la police, dans les chefs des agents de sécurité, par rapport à la manifestation qui a été programmée par M. Moïse Katumbi. À ce blocage, vous... Blocage par blocage. Vous avez participé à ce blocage. Blocage de quoi? Blocage du processus électoral. Processus électoral, mais je ne comprends absolument rien. Lorsque nous voulons aller aux élections, comment est-ce que nous pouvons encore participer à ce blocage du processus électoral? Il va le démontrer. Et nous avons dit ceci, puisque la majorité au pouvoir a toujours dit que l'opposition n'est pas prête. L'opposition n'est pas prête pour les élections. Nous venons de leur démontrer que l'opposition est prête. Vous comprenez? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes l'opposition est prête? Qu'est-ce qui prouve? M. Moïse Katumbi a répondu favorablement à notre vœu. Nous sommes prêts à affronter qui que ce soit. Merci. Dire qu'au moment où M. Moïse avait dit qu'il devait juste une minute que je chute, M. Moïse avait répondu au groupement G7 soi-disant qu'il va mûrir, oui. Il a parlé de 3 semaines, et voilà qu'après 3 semaines, il s'est prononcé. Ce n'est pas pour autant dire qu'il peut empêcher à M. Tshisekedi de postuler. Ce n'est pas pour autant qu'il peut empêcher à M. Vital Kamerhe de postuler. Ce n'est pas pour autant qu'il peut empêcher aux autres de postuler. Mais pour votre gouvernement, il a proposé les primaires. Pour votre gouvernement, pour votre gouvernement, pour parler continue. Ce n'est pas pour autant que M. Moïse va nous mais il avait promis 3 semaines pour qu'il y ait une candidature commune. Non, il n'a pas promis. Il n'a pas promis 3 semaines. Non, il n'a pas promis 3 semaines pour qu'il y ait une candidature. Il a promis par rapport à l'intention de l'élévation que le G7 avait formulée à son endroit. On va revenir. Mais pourquoi les continuer? Nous avons toujours respecté l'UDPS.
Et j'estime que M. Moïse Katumbi a fait des va-et-vient auprès du leader charismatique, M. Tshisekedi, pour ces pourparlers-là. Il n'est pas dit que lorsqu'on évoque la candidature unique, c'est M. Moïse qui doit être le candidat. Ça peut être Moïse Katumbi, ça peut être Tshisekedi, ça peut être Vital Kamerhe et tant d'autres. M. Théophile, en quoi finalement, on voudrait y avoir des précisions, en quoi finalement vos co-débatteurs en face ont contribué au flou du blocage que vous évoquiez tout à l'heure? Merci. Les G7 dont on veut trop parler aujourd'hui n'a que 6 mois. C'est pas simple. Depuis 2012, après les élections, tous ceux qui se réclament aujourd'hui de G7 ont été dans le gouvernement. Et le budget dont on disait qu'il fallait chaque année déposer un peu d'argent pour l'organisation des élections, eux étaient là-bas. L'année 2016, c'est l'année électorale. Ce que les moyens devaient être déjà réunis, et en 2016, on déclenche le processus. Mais eux ont floué. Ils étaient là. Ce sont eux qui étaient prêts, qui avaient organisé les concertations. C'est parmi eux que les gens disaient les institutions sont là. Pourquoi? Pourquoi? Et à la fin, quand on arrive, il n'y a pas de moyens. À l'heure actuelle, j'avais démontré ici que les élections sont difficiles pour organiser à cette date. Alors, on vient aujourd'hui, on doit aller aux élections. Mais où sont les moyens? Je pensais que les amis de G7 devaient dire... Qui disent être prêts. Qui devaient dire, oui, qui disent d'être prêts. Ils devaient dire que quand nous sommes partis de la majorité, notre problème c'était allons aux élections. Mais le problème c'était le 3e mandat. S'ils ont quitté leur première famille politique, l'ancienne, ou ils n'ont même pas quitté, peut-être ils sont toujours amis, ou ils sont toujours là. Le problème c'était le 3e mandat. Mais oui, au moment où nous parlons, les mêmes partis qui se disent de G7 ont l'air d'oublier dans la majorité. Alors nous croyons à quel parti de G7? À quel parti? C'est comme ça qu'il dit, j'ai dit, ce sont leurs amis. Ils devaient nous dire, voici quand nous sommes partis, nous avions réclamé les élections, qui d'ailleurs, provinciales, devaient avoir lieu déjà au mois d'octobre. Et sont partis. Mais ils qu'ils sont prêts pour aller aux élections. Ils sont partis de l'ancienne famille. Après, le chaos, la non-organisation des élections provinciales. Leur départ, ce n'est pas pour les élections. Leur départ, c'est le 3e mandat à leur capitaine général qui demandait, qui n'a pas accepté. Alors, ils devaient nous dire aussi, quand nous sommes partis, nous avions laissé tout. Et le calendrier et l'argent, tout était fait prêt. C'est comme ça que nous disons maintenant, nous partons aux élections. On ne peut pas s'engager à une compétition qui n'existe pas. Quand M. Moïse, il n'y a rien, ce sont des folklores, ils sont en train de distraire les gens. Donc, on ne peut pas s'engager à une compétition qui n'existe pas. C'est comme ça, nous, il faut d'abord que le processus soit sur le rail. À ce moment-là, on pourra dire qui peut être candidat, comment on peut procéder. Prenons aujourd'hui où je vous dis. Et leur bataille, c'est contre M. Kabila. Mais M. Kabila qui est validé. Si nous disons, en face de nous, il n'y a aucun candidat, tous les candidats sont de l'opposition. Ce n'est pas exclu. Parce que de l'autre côté, ils n'ont pas présenté. Mais en quoi est-ce qu'ils sont en train de distraire la population? Mais ils sont en train de dire, le processus. Le G7 distrait la population. Le processus c'est où? Le processus est où? Mettons-nous d'accord qu'on puisse d'abord remettre le processus sur les rails. Et je vous dis ici, et dit c'est le seul monsieur qui a des qualités pour peut-être concourir, faire face à M. Kabila. Mais M. Kabila ne peut pas être président. Il ne peut pas. Il est déjà invalidé, il sera président comment? Alors si maintenant tous les candidats qui peuvent se présenter, tous sont de l'opposition, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous tendons à remettre le processus sur les rails. C'est comme ça que j'ai dit qu'on ne puisse pas venir ici dire M. Moïse, c'est libre, je l'ai bien dit, d'exprimer ses ambitions. Mais il n'est pas candidat jusque-là. Parce qu'être candidat, c'est déposer sa candidature aux organisateurs. Alors j'ai démontré, au moment où nous parlons, nous sommes au mois de mai ou juin bientôt là. À lui de faire voici les calculs. Eux connaissent quand ils étaient dans leur camp là. Les élections, mais ils sont encore dans la majorité, leurs doublés sont là, ils ont encore des problèmes juridiques entre eux. Donc alors, c'était encore la majorité. Oui, les G c'est dans la majorité. Tous les partis là sont dans la majorité. Alors, quand nous faisons des calculs, la loi dit, ça c'est la loi fondamentale. Les élections présidentielles sont organisées 90 jours avant la fin du mandat de celui qui exerce. Ce que M. Kabila, son mandat se termine normalement le 20 décembre. Et il n'est plus, lui, M. Kabila, invalidé qu'il est, il ne peut plus prétendre déposer sa candidature. La loi électorale dit, il faut 30 jours pour battre campagne. Là, nous sommes déjà au mois d'août. La même loi électorale dit,
les candidats qui doivent concourir, la liste définitive est déposée 15 jours avant le début de campagne. Nous sommes au mois de juillet. Au moment où nous parlons. La CENI n'a même pas... Au mois de juillet, c'est le mois où il faut commencer la révolution. Non, mais c'est vous. La CENI là aussi, c'est comme tous ces gens-là qui font des bruits. Au moment où nous parlons, la CENI n'a même pas là où acheter les kits. N'a ni bic, ni crayon, ni papier. Et donc, n'a même pas représenté du G7. N'a pas représenté un calendrier. Vous voulez dire quoi? Toutes les déclarations du G7. Mais maintenant, même le budget, parce qu'on est maintenant, il faut. Alors c'est pourquoi j'ai dit, l'UDPS préfère qu'on remette d'abord le processus sous les rails. On va y revenir en ce moment-là, tous ceux qui sont candidats peuvent se présenter. Mais pour nous, à l'UDPS, Kabila ne peut pas. Il est déjà invalidé, il peut pas être candidat. Donc les candidats peuvent se retrouver 7, 8 candidats, tous de l'opposition. C'est pas exclu parce que le maître Chonville, si déjà 3, 4, 5, non. Tous de l'opposition. En majorité, il n'y a personne. Alors, M. Chonville, je fais les pas d'une certaine distraction de gens. Vous pensez que vous êtes prêts, alors en réalité, les choses telles que Chofel est en train de le démontrer. Il est en train de le démontrer qu'il faut remettre le processus sur le rail, alors que vous dites que vous êtes prêts pour aller aux élections. Je lui concède, c'est son droit de s'exprimer comme ça. Nous sommes dans la démocratie. C'est sa manière aussi de faire voir à la population, aux auditeurs, aux téléspectateurs qui le suivent, que l'UDPS a une opinion à émettre. Je lui concède. Par rapport maintenant à ces allégations, M. José, j'estime qu'on a toujours dit, il y a un principe qui dit qu'une sagesse aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ce n'est pas si aujourd'hui G7 n'a que 6 mois, 8 mois, que G7 ne peut pas avoir des ambitions. Il n'est pas exclu. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Dans le blocage de processus électoral. Laissez-moi parler. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier que la politique, elle est dynamique. Jadis, nous avons appartenu à la majorité présidentielle, mais nous devons toujours claquer la porte lorsque nous voyons que ça ne tient pas par rapport à notre vision. Et c'est la vision que nous avons exprimée. Ce n'est pas vers la fin, nous avons commencé à revendiquer cela au sein de la famille et les gens n'ont pas voulu nous écouter. C'est alors que nous avons claqué la porte. Et nous avons même été auto-exclus. Nous sommes auto-exclus par rapport aux allégations de M. Lambert Mendy. Vous avez laissé l'argent là-bas pour organiser des élections. S'il vous plaît. Il n'était pas question que G7 puisse laisser l'argent. Nous savons avec vous que l'autorité budgétaire au sein de la République démocratique existe. Ce n'est que l'Assemblée nationale. Il y a eu des prévisions budgétaires qui ont été votées. Ce n'était pas au G7 de prélever ces prévisions budgétaires. Il était question que le gouvernement puisse mettre à disposition de la CENI les moyens eu égard aux prévisions budgétaires. Les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires eu égard aux prévisions budgétaires. Ça, ce n'est pas la responsabilité de G7. Nous tous nous déplorons. Par rapport au doublon, j'estime qu'il n'y a pas tard. Par rapport au dédoublement, j'estime qu'il n'y a pas tard qui est que monsieur le vice-ministre de l'Intérieur a été interpellé au niveau de la Chambre haute par rapport au dédoublement. Vous comprenez un peu? Il y a eu une interpellation avec question orale. Et il s'est présenté là-bas, il a présenté sa défense de sa manière, mais nous estimons que monsieur le vice-ministre, c'est lui l'auteur avec le pouvoir, avec la majorité, par rapport... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il a été interpellé hier, il n'a pas su se défendre. C'est-à-dire que nous déplorons ces dédoublements pour votre gouvernement, monsieur José. Vous êtes sans ignorer que même le directoire de l'UNAFEC est scellé. Vous êtes sans ignorer que le siège de l'UNADEF a été saccagé. Vous êtes sans ignorer que le siège de l'UNADEF à Kinshasa a été saccagé. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu... Laissez-moi parler. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu machination. Il y a eu un montage honteux au niveau de l'hôtel de Pierre Lumumba, des armes qui ont été jetées là-bas, pour essayer un peu d'incriminer ces gens-là. C'est-à-dire que nous vivons une période d'acharnement dans les chefs de ceux-là qui ont le pouvoir pour le moment. Oui, la question, je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Monsieur José. Notre bataille n'est pas de chasser Kabila. Nous connaissons nous tous que la seule personne, le seul Congolais qui est interdit par la loi fondamentale de se présenter, c'est M. Kabila. Nous, notre préoccupation, c'est le respect du délai constitutionnel, le respect de la Constitution. Et vous croyez que c'est possible que le délai constitutionnel soit respecté? Pour nous, que le délai constitutionnel soit respecté ou pas, nous prenons seulement le respect du délai constitutionnel. Il est prévu dans la Constitution. M. Kabila, il est président, il n'avait que droit à 2 mandats seulement.
d'après l'esprit de l'article 70, il n'avait que droit à 2 mandats. Le 19 décembre, nous, élus de PES, nous sommes sans ignorer que le 19 décembre, le mandat de Kabila prendra fin. Nous tous l'opposition. Revenons à la question que vous avez évoquée de délai constitutionnel en 1 minute. Vous pensez que dans le format actuel, M. Théophile le disait tout à l'heure, le délai sera respecté? Monsieur José, à l'hypothèse où les élections ne sont pas organisées, la Constitution elle est claire. Elle a prévu d'autres moyens. C'est-à-dire que le président du Sénat va prendre la relève. M. Kabila doit partir à partir du 19. M. Théophile, rapidement votre réaction. Oui, merci. Je n'ai pas dit qu'on avait interdit quelqu'un qui ne peut tous exprimer ses ambitions. Quand je dis ils ont contribué, mais ils étaient là. Quand ils parlent de on a scellé les bureaux permanence, ça ce sont les méthodes de l'AMPE auxquelles ils ont appartenu. Quand ils étaient là, c'est comme ça, ils montaient des scénarios, ils montaient des histoires pour intimider les gens. Ce sont les mêmes méthodes que eux-mêmes préparaient, stratégies. Le G7. Mais non, la majorité, dont eux-mêmes, qui sont en train de retourner. Aujourd'hui, mais le G7, comment? Je t'ai parlé ici que lui dit qu'il est de ACO. Oui. Mais il y a ACO aussi dans la paix. Donc c'est l'ACO avec M. Kabila, le président de la majorité, qui sont en train de faire ces montages-là. Et des stratégies. C'est pas ACO, son parti est notre ACO. Mais oui, quand il parle, oui, on a interpellé le ministre de l'Intérieur. Mais il n'a pas bien répondu, c'est sa façon de voir. Mais c'est qu'officiellement, ACO se trouve dans la majorité, comme tous les autres partis des G7. C'est comme ça que nous avons des difficultés de dire ce qui, au fait, avec qui nous traitons. Alors, quand on a scellé toutes ces permanences-là, nous, en tant que Budapest, nous disons que c'est désolant. Pourquoi? On est en train d'étouffer les gens à s'exprimer. Mais quand nous entrons en profondeur, c'est eux-mêmes qui sont en train de faire ça avec les chefs spirituels. Qu'ils appellent ici personne morale. Il parle aussi de délai constitutionnel. Délai constitutionnel. Si nous disons on doit remettre, j'ai démontré, et même quand Maître Jean-Ville évoque cette disposition-là, il est dit ceci. Pendant son mandat, le chef de l'État, s'il est décédé, s'il est interdit de fonctionner, s'il est empêché, c'est dans ces conditions-là que le président du Sénat prend. Mais si nous sommes dans une situation particulière où il n'y a pas élection, ne prend pas le pouvoir. Oui, il n'y a pas élection. Là, on dit, pendant son mandat, si le chef de l'État mourait brutalement, il est invalide, il est interdit de fonctionner ou tout autre empêchement, le président du Sénat prend. Et dans les 3 mois qui suivent, il organise les élections. Et si nous sommes dans les conditions telles qu'il n'y a pas élection, la loi n'a pas prévu au cas où il n'y a pas élection. Et ce sont eux, G7, et la personne spirituelle, je ne sais pas comment on l'appelle, qui sont là-bas et ces blocages-là, ils ont monté ces stratégies-là. Et je suis d'accord quand Maître dit ici, eux n'ont pas dit nous devons aller coûte que coûte aux élections. Ils ont dit présentez-nous les dauphins. S'il n'y a pas de dauphins, vous n'avez pas qualité de briguer le 3e mandat. Ils devaient insister. Vous intéressez de présenter un dauphin, peut-être Maître Jean-Philippe ou quelqu'un d'autre, mais pas organisons les élections. Alors nous disons ceci. Pour que le sang des Congolais soit conservé, parce que chez nous le sang est sacré, nous ne voulons pas la brutalité. Remettons le processus électoral sur les rails. Tout Congolais qui a des ambitions va se présenter et il sera élu par ceux qui vont accepter son projet de société. Même hors délai, parce que mettre son vide... Non, on remet d'abord, nous parlons le même langage. Il faut respecter les délais constitutionnels. Donc remettons d'abord ça. Monsieur Maître Jean-Philippe, comme tous ces gens qui l'ont cité peuvent présenter leurs ambitions. Mais où est le processus électoral? Où sont ces élections-là? Je ne vois pas. Moi, parce qu'on dit je vois tout noir. Mais cette fois-ci, je dis, je ne vois pas le processus électoral. Mais eux sont ils voient. Mais ils vont aller où? Comment? On ne peut pas dire qu'il y a match si la compétition n'est pas encore organisée. Vous vous engagez à une compétition. Mais où est cette compétition? Parce que leurs alliés, leurs anciens amis, avec qui ils sont en train d'évoluer peut-être la nuit ou je ne sais pas quelle heure, ont bloqué le processus électoral. Ils ont bloqué. Alors comment nous allons avancer? Et même les montages dont ils parlent ici, ce sont les méthodes qu'ils ont toujours utilisées pour soit nuire quelqu'un, soit pour se prévaloir. Eux du G7, c'est ça? Mais non, la majorité avec leurs alliés, les anciens amis et leurs amis actuels. Ils montrent les histoires comme ça, soit pour nuire, soit pour se prévaloir. Merci. Et aujourd'hui, par exemple, il dit on a jeté les armes. Mais ce sont les méthodes. C'est le conseiller en matière de sécurité qui est en train de monter ces jeux-là. Et aujourd'hui, les jeux lui retournent.
Nous, on ne pouvait pas marcher aujourd'hui. Et maître, vous avez compris que, heureusement aujourd'hui, vous avez changé de camp. Non, vous êtes avec nous aussi, à parti. Si vous êtes G7. Non, vous êtes quel parti à co? Oui, la co qui ne veut plus de la personne morale. Là, vous êtes avec nous. Mais parce qu'il y a la co aussi qui veut le personnel. Alors maintenant, vous comprenez que quand nous avions le chagrin, chaque fois qu'on devait organiser une activité, vous étiez en train de nous envoyer les chars de combat. Nous, on souffrait. Et aujourd'hui, je suis content que vous aussi, vous soyez de ce côté-là en train de souffrir. Merci, quand vous avez aussi les militaires et les chars de combat. Merci. Ce sont les mêmes personnes qui ont déchiré le drapeau de l'UDPS, qui nous ont chassés, qui nous ont battus. Quand j'étais de l'autre côté, ça fait du mal. Oui, maintenant, je dis, je ne sais pas, c'est ACO avec ACO Kabila ou ACO G7. Parce qu'il y a ACO là-bas. J'ai vu la liste ici. ACO. On va évoluer. Il y a ACO avec Kabila. Alors, vous êtes de quel ACO? C'est ça un peu la difficulté. Vous avez une réaction parce qu'on veut parler dialogue. J'estime que... Une minute pour une réaction, on va parler dialogue. Personne n'a le privilège de choisir qui est opposant ou pas. Non, on n'a pas dit ça. Nous conférons à la Constitution. Il n'y a pas de thermomètre. Il n'y a pas de thermomètre. Personne n'a à émettre un choix. Celui-là est opposant ou pas. Nous n'avons pas dit ça. C'est-à-dire que selon notre conviction, nous disons que nous sommes opposants. Mais, M. José, il ne faudrait pas avoir la mémoire de poule. Il faut avoir la mémoire d'un éléphant. Vous êtes sans ignorer qu'au sein de l'hémicycle là-bas, il y a un député de l'UDPS qui bat Samariba. C'est-à-dire que l'UDPS a déjà connu le dédoublement il y a très longtemps. Il y a l'UDPS Tshisekedi. Vous savez, l'UDPS qui bat Samariba. Il y a l'UDPS qui bat Samariba, qui a même un député au sein de l'hémicycle. C'est-à-dire que l'UDPS a aussi un dédoublement. C'est une chose que nous tous nous devons déplorer et combattre ces antivaleurs. Au-delà de ça, monsieur José, je dirais que M. Fellé a fait allusion à l'article 75. Lorsqu'on parle d'empêchement, on parle d'empêchement définitif. Oui. Il y a un empêchement définitif lorsqu'il y a vacances, puisqu'il est stipulé dans la Constitution. Le mandat du chef de l'État, M. Joseph Kabila, prend fin à la date 19. À partir de la date 19, il y a un empêchement définitif. Et la Constitution, elle est claire qu'à ce moment-là, le président du Sénat prend le pouvoir. Alors moi, je me pose une question. Quelle est la solution maintenant que M. Théophile... Laissez-moi d'abord parler. Quelle est la proposition que M. Théophile soumet à la population, soit soumet aux Congolais, au-delà, à part celle prévue par la Constitution? Alors à ce moment-là, je dirais que l'UDPS voudrait prendre part, voudrait faciliter les glissements que nous tous sommes en train de déplorer. Nous sommes respectueux de la Constitution, nous sommes dans l'obligation de faire respecter la Constitution. Je vous arrache la parole. Et d'ailleurs, pour une minute, afin que, permettez-moi d'atterrir, je vais évoquer l'article 165. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'article 165? Comme M. Kabila, SPR, avait tout le temps de mettre des moyens à la disposition de la CENI, et chose qui n'a pas été faite, nous allons le juger. Il y a un article qui prévoit ceci, sans préjudice, l'article 165, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui et le Premier ministre sont reconnus auteurs, complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, des cessions d'une partie du territoire national. Lorsque c'est fait intentionnellement, lorsque c'est fait à dessein, pour que ce gouvernement, le Premier ministre et le chef de l'État ne puissent pas mettre l'argent à la disposition de la CENI, là il y a haute trahison. Réaction de M. Théophile. Il a besoin de précision par rapport à la précision. Au lieu d'arriver, parce que là il dit tout autre empêchement définitif. Mais on dit pendant son mandat. L'introduction là il ne dit pas. Pendant son mandat. Ici nous sommes, il n'y a pas eu élection. Et c'est ça l'empêchement définitif. Ce que M. Kabila, s'il n'y a pas élection, il est hors mandat. C'est comme ça que l'UDPS pense qu'au lieu d'arriver au bout, commencer à chercher comment sauver la République, nous pensons qu'il faut que le Congolais ait pris de bon sens. Et remettre le processus sur les rails. Autour, plutôt sur les rails, en commençant par les dialogues. Et c'est à cette occasion-là. On en parle déjà. Oui, c'est à cette occasion-là. Même l'article qu'il évoque, intentionnellement, on n'a pas mis les moyens. C'est là que M. Kabila va répondre. Parce que c'est lui. Mais avec tous les autres, elles ne veulent pas venir au dialogue. Non, écoutez, ça, parce que c'est le thème qui vient, on va pas. On en parle déjà. Oui, c'est dit. Parce qu'il l'a fait intentionnellement. C'est à ce moment-là que lui va répondre pourquoi n'avez-vous pas. Et tous les partis qui sont avec lui, notamment ACO,
Pourquoi vous? Non, il faut... Nous sommes à cause d'Ali Banza, comme dans l'IDPS, il y a IDPS Kibassa et IDPS. Nous sommes à cause d'Ali Banza, nous faisons partie intégrante de G7. Alors, je vais éclairer. Voici, quand nous prenons la liste de partis politiques, la liste actuelle, il y a une EPS, oui, il y a une EPS point, dont le président est le président Etienne Tshisekedi. Il y a une EPS barre. C'est reconnu. Ok. Mais d'accord, laissez-moi. A reconnu qu'il existe un non, les barres déterminent. Tandis que la liste que nous avons, il y a ACO. Il n'y a pas, jusque-là, ACO tel. C'est comme ça que nous disons, qu'il soit d'abord sur le plan juridique défini pour être sur la piste et danser avec tout le monde. Parce que nous avons des difficultés. UDPS point, président qui passe, plutôt Tshisekedi. UDPS bar qui passe, UDPS bar Moukini. C'est reconnu par la liste qui se trouve au ministère de l'Intérieur. Jusque-là, je n'ai pas encore vu bar ici. Non, c'est encore seulement. Alors, on évolue. Maintenant, nous disons, quand nous allons à ce dialogue-là, on va me dire à M. Kabila, pendant les 5 ans, vous et votre Premier ministre, vous devriez mettre l'argent à côté pour l'organisation des élections. Vous n'avez pas fait. Voici ce qu'on vous réserve comme sort. Mais c'est pas maintenant. Eux ne veulent pas aller au-delà. Non, écoutez. Parlons maintenant de G7. Quand M. Ban Ki-moon arrive à Kinshasa, il a appelé le même jour, un mercredi à 15 h. Il a appelé l'UDPS, G7 et ceux qui se parlent là, dynamique de l'opposition, dynamique, quelque chose comme ça. Tous nous sommes retrouvés. Voici la réponse de G7. Nous voulons le dialogue et la transition, mais sans Kabila. Point. Ça, c'est le G7. L'autre groupe là dit nous voulons les négociations directes. Alors, je ne sais pas si on a déjà fait le dialogue indirect. Ce que tous les 3 groupes là qui étaient devant M. Ban Ki-moon ont accepté d'abord le principe de dialoguer. Vous voulez dire qu'en coulisses, ils acceptent le dialogue? Non, ça c'est officiel. Ban Ki-moon, c'est le monsieur qui a amené l'accord cadre d'Addis Abeba à Addis Abeba d'Éthiopie. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le G7 était là-bas? C'est ça, non? Mais parce que nous le reconnaissons, comme il dit, il n'y a personne qui peut déterminer. Mais Ban Ki-moon les a appelés tous. Ils ont dit, nous voulons bien dialoguer, nous voulons aussi le principe de transition, mais sans M. Kabila à la tête. Ça existe, les données sont là. Alors, quand M. Ban Ki-moon parle, il change. Pourquoi ils sont en train de changer? Parce qu'ils savent que les dialogues là, c'est 2 grands groupes. Alors, ils sont aussi montés de surenchère, ce n'est pas mauvais, c'est une méthode aussi pour faire pression, mais ils ne sont pas encore définis. Mais nous allons les définir. C'est comme ça que nous disons à M. Del Kodio, donnez-nous les 12 places réservées à ces dialogues-là. L'UDPS, les opposants congolais, on en parle. N'anticipez pas. Donc, eux sont pour le dialogue. Mais c'est le jeu qu'a fait. Anticipez pas, on va. Alors, qu'est-ce que M. Ban Ki-moon, M. Kodjo a été sur la machine? N'anticipez pas. Oui, quelle est la position du candidat? Non, je pose la question. Quelle est la position du candidat qu'eux ont présenté? Mettre son vis, on va le dire tout à l'heure. Alors, mettre son vis, s'il vous plaît, on parle de. C'est juste une petite mise au point par rapport aux allégations de mon co-débatteur Théophile que je respecte. C'est-à-dire que je me réjouis du fait que Ban Ki-moon a appelé même G7, a associé G7 à côté de l'UDPS, dynamique de l'opposition. Ça prouve la suffisance que ACO d'Ali Banza existe. Puisque même le secrétaire général de l'ONU a reconnu cela. Nous étions G7 et nous nous sommes prononcés. Et nous avons fait partie de cette délégation-là. Et voilà que nous sommes reconnus. Nous sommes là du côté de l'opposition. C'est-à-dire que nous avons été convoqués en tant qu'opposants. C'est un peu ça. Des deux, ce que je peux dire, c'est quoi? Nous, ACO, faisant partie intégrante de G7, nous disons ceci. Nous n'allons pas participer à ces dialogues-là. Et d'ailleurs, quand on parle du dialogue, il y a un parallélisme entre le dialogue voulu par M. Kabila et le dialogue voulu par l'UDPS. L'UDPS fait son dialogue par rapport aux accords d'Addis Abeba. Vous comprenez un peu? Mais Joseph Kabila et sa famille font le dialogue de leur manière. Le dialogue qui est convoqué aujourd'hui, c'est le dialogue Med Kabila. Si vous me parlez, et puis si vous me parlez de Dem Kodjo, mon cher ami, mon cher frère José, Dem Kodjo était ici. Et Dem Kodjo a été récusé par un petit pays du Burundi.
pour suspicion de corruption. Et vous comprendrez avec moi. D'ailleurs, nous avons ouï dire qu'il aurait déjà perçu une enveloppe du côté du pouvoir. Et nous disons ceci. Nous avons placé, j'ai bien placé mes mots, nous avons ouï dire. Allez, nous avons ouï dire. Et je peux même évoluer en disant ceci. Nous, à ce qui concerne le dialogue, nous pouvons parler en termes de pourparler. Nous avons des propositions à émettre. Non, mais c'est la même chose. Nous avons des propositions à émettre. Après, quel genre de propositions? Nous allons demander à ce qu'il y ait un panel de délégués des organisations internationales, entre autres l'ONU, entre autres l'OIF, entre autres l'Union européenne. Et ce que j'ai dit ici, l'UDPS nous a rejoint, puisque j'ai eu l'honneur de suivre M. Félix Tshisekedi sur une chaîne périphérique en disant que nous allons exiger qu'il y ait des délégués des Nations Unies. Nous avons parlé en termes de panel, mais l'UDPS a parlé en termes de délégués. C'est-à-dire que nous tous, nous marchons sur le même chemin. Mais par rapport au dialogue Maître Kabila, là nous disons non. Je t'en fais. Oui, merci. Je pense qu'ils sont en retard. Les textes convoquant les dialogues là disent ceci. Vu la Constitution, je peux prendre ça d'avant. Allez-y. Vu les accords cadres d'Addis Abeba, vu les résolutions OTAN, et à l'heure actuelle, M. Kodjo est désigné sur base d'une autre résolution 2277. Alors qu'il c'est sur ça, voilà. Tout ce que... oui, alors ce sont eux qui sont en retard, ce qu'ils sont pour les dialogues. Mais ils oublient que les dialogues, même et Kabila, l'UDPS avait déjà fermé dans une grande valise. Pourquoi? Sinon Kodjo ne serait pas venu. Dans l'ordonnance de M. Kabila, c'est dans les 10 jours qu'il devait mettre sur pied son bureau. Mais l'UDPS a dit, ce n'est pas ça que nous voulons. Et donc eux sont en retard. Non, ils sont en retard. Je comprends, c'est parce qu'ils viennent à peine de quitter l'AMD. C'est à peine. Alors c'est parce que, aujourd'hui nous parlons, Kodjo est désigné par l'Union africaine, soutenu par toutes les organisations. Et au moment où je vous dis, parce que je suis la bouche autorisée, Kodjo sera assisté par quatre autres responsables, désignés par les mêmes Nations Unies et par les États-Unis. Je peux citer les noms. C'est comme ça que Kodjo est parti là où on l'avait désigné, à Addis Abeba. Il est revenu avec tous ces gens-là. Et je vous informe que le dialogue a déjà démarré parce que Kodjo est là. Les résolutions, les papiers, c'est pas sous-table. Le dialogue au centre qui est qui? Mais non, mais le dialogue entre les géants, le G7 n'en fait pas présenter. Le consensus n'est pas encore trouvé avec les autres partis de l'opposition. La question est au niveau du comité préparatoire, non. Voici pourquoi le dialogue, j'ai dit, le dialogue a commencé selon ce que nous avions demandé. Monsieur Kodjo n'est pas congolais, il n'a pas été désigné par M. Kabila ou par son type là qui fait du bruit. Il est désigné par la communauté internationale. Et M. Kabila qui convoque dit, vu l'accord 4, et le dialogue est sauvé par la résolution 2277 qui donne des instructions claires et nettes sur ce dialogue-là. Et aujourd'hui, le dialogue a commencé parce que pour le bureau préparatoire, ce n'est pas Kabila qui a désigné une personne, c'est Kodjo qui a donné des répartitions. Mais si ça traîne, c'est parce que l'UDPS veut embarquer tous ces gens-là qui se disent opposition. On ne les consulte pas. La dynamique. Et tous ces gens-là, tout le monde. Pourquoi l'UDPS veut les embarquer? Mais l'UDPS veut prendre la part du lion finalement. L'UDPS dit ceci, ce n'est pas à M. Kodjo de dire le quota de l'opposition. L'UDPS prend 6 et les autres, il va distribuer à qui il veut. L'UDPS préfère qu'on donne ça à l'opposition. Vous réclamez la paternité? Non, pas de problème. Qu'on donne ça, mais les autres n'ont rien dit. Nous disons qu'on donne ça à l'opposition. Les Congolais qui se reconnaissent vont désigner les 12 membres qui feront partie de l'opposition. Ce n'est pas exclu, si réellement... L'opposition n'a pas de porte-parole qui peut... Non, mais d'abord c'est poser le problème. Le problème est posé. Si nous étions égoïstes, vous pouvez donner les 6, vous dire qu'ils ne veulent pas. Comme toujours, quand ils sont partis aux concertations, nous ne sommes pas partis. Alors nous aussi, vous pouvez dire, bon, prenons les 6 là, nous partons. Mais nous disons, parce que ça concerne les Congolais. Alors, donnez-nous la part des opposants. Nous allons l'UDPS, c'est l'UDPS que le maître a pensé, qui a présenté une fête de le maître a pensé. Mais oui, en 2014, le G7 était là-bas, les dynamiques n'existaient pas. Mais maintenant, nous voulons les dédouaner. Parce que M. Ban Ki-moon est venu, il vous a appelé. On peut vous donner qui 2 places, 3 places. Ce sont ceux qui se disent réellement opposants. Ce n'est pas à eux que nous refusons. Mais nous vous donnez la raison à mettre son vidéo. Non. Vous êtes la porte d'entrée de ces glissements, alors, parce que vous bloquez la machine. Non, ne parlez pas de glissements parce que les auteurs des glissements sont là. Ce sont ceux qui sont en train de nous tromper. Alors maintenant, nous disons, donnons. Qui sont en train de vous tromper? Mais tous ces gens-là qui sont en train de naître, des plateformes naissent tous les jours après, parce qu'il y a un enjeu qu'on appelle dialogue. Et ce sont la plupart des gens qui étaient là-bas, qui appelaient les maîtres
les mettre à penser le Saint-Esprit, maintenant qu'ils sont en train d'avoir corps. Maintenant, nous, on ne veut pas dire que c'est nous seuls, qu'on nous donne les 12 là, nous allons donner à tous ceux qui se disent opposants, qui voient la chose de la même manière que nous, au lieu que M. Kodjo commence à aller chercher les gens derrière les chambres pour les donner. Et si, voilà, si les opposants n'ont pas la même vision que vous n'avez pas leur donné la chance. Mais quel est le problème? Quel est ce problème? Par exemple, les gestes devant Ban Ki-moon, je vous ai dit. C'est accepté. D'accord, monsieur Théo. On revient à vous tout à l'heure. Monsieur Maître Fonville l'a dit ici. Si c'est Men Kabila, non. Mais si c'est selon l'accord Kabila, oui. Mais maintenant, le dialogue est déjà sur la piste de l'accord Kabila. Mais pourquoi ils sont pour? Non, non. C'est qu'ils n'ont pas encore vu clair. Qu'est-ce qui va se passer? La vente aux enchères. Donc, ils sont en train de monter pour être cooptés. Mais nous aussi. Cooptés par qui? Mais par ceux qui ont commencé ce processus-là. Merci. Alors, mettons vite. Peut-on dire que le G7 ou la CO fait déjà une vente aux enchères avant d'entrer dans la machine? Et je voudrais que vous puissiez, parce que je crois que ce qu'on va faire après votre intervention, ce sera la dernière ronde, on peut aussi dire que le G7 est en train de faire une surenchère avant de rejoindre la machine du dialogue. De toutes les façons, M. José, j'ai été clair dans mes allégations. J'estime qu'en ce qui concerne le dialogue, Made in Kabila, nous disons non. Pourquoi je l'ai dit? Il n'y a pas un mois qu'il y a eu un point de presse. J'y arrive, il y a eu un point de presse animé par monsieur le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement. Ils ont fustigé la résolution 2277. Et ils ont même taxé la communauté internationale d'irresponsable. C'est à ce point-là que moi je dis, nous appuyons. Nous avons gobé cette résolution en toute son intégralité. C'est à ce niveau-là qu'il y a un parallélisme entre le dialogue voulu par la majorité présidentielle et le dialogue prôné par l'UDPS. Vous comprendrez avec nous, monsieur José, que nous, le dialogue en Afrique, c'est une vertu. Nous ne pouvons pas refuser le dialogue. Mais lorsque ce dialogue veut nous amener à un glissement, là nous disons non. Mais maintenant, le glissement pour lequel vous avez dit... Là nous disons non, puisqu'on nous parle ici de la transition. Moi je sais que la seule transition qui est prévue, c'est la transition qui est prévue dans la Constitution, dans la loi fondamentale. Après le 19 décembre, l'article 75... Monsieur Théo l'a déjà parlé. Après le 19 décembre, monsieur le président du Sénat prend la relève de la présidence. C'est une nouvelle lecture. J'estime que je peux même... Je peux même parler pendant son mandat en m'appuyant sur les dispositions constitutionnelles. Pendant son mandat, ce n'est pas dit ça. Écoutez d'abord, laissez-moi m'exprimer. Le président de la République est élu au suffrage direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et nous disons ceci. Le 19 décembre, M. Kabila ferme ses valises et part, puisque son mandat est renouvelable une seule fois. Si je peux encore continuer, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. À ce moment-là, il n'y aura pas de président élu. C'est-à-dire, nous allons constater un empêchement définitif. Et le chef... Mais la Constitution ne dit pas... Le président du Sénat prend la relève pour organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution. Nous allons nous rendre à la transition. De quelle manière? Par rapport à quelle disposition? Là, c'est violer la Constitution. Nous sommes pour le respect de la Constitution. Un éclaircissement rapidement, on va évoluer. Éclaircissement rapidement. Oui, pendant le fin mandat, celui qui n'est plus dans son mandat n'est pas empêché. C'est ça qui est dit. Quand vous dites le 29, le 19, il n'a plus mandat. Ce n'est pas un empêchement définitif. Mais c'est un empêchement définitif. Non. C'est la Constitution qui l'empêche définitivement. C'est la Constitution qui lui empêche définitivement d'exercer ces fonctions-là. La Constitution est claire, c'est un empêchement définitif. C'est la Constitution qui lui empêche d'exercer ces fonctions-là. La Constitution. Et puis je dis ceci. S'il vous plaît. Et puis je dis ceci. Le mandat du chef de l'État est renouvelable une seule fois. Le deuxième mandat prend son terme au 19 décembre. La Constitution, elle est claire. C'est l'empêchement définitif. Merci, monsieur Théo. Je vais un peu parler avec Maître là. Allez-y. Vous savez que... parlez du droit tordu. Oui, c'est le droit tordu. Commencez par l'introduction. Pendant son mandat, s'il est décédé, s'il est ceci, empêchement. On n'a pas parlé ici pendant son mandat. Ce n'est pas mon problème. On n'a pas parlé ici des Aujourd'hui, vous parlez
apparemment la Constitution... En cas de vacances, on ne parle pas pendant son mandat. On parle en cas de vacances pour cause de décès, de démission. On ne parle pas pendant son mandat. On parle dans la mission, on parle de pendant son mandat. Ça c'est rectificatif que j'ai posé à l'intention des téléspectateurs. Apparemment les G7, je ne sais pas si c'est le G7 de Kabila ou l'autre G7, s'en charge. Il n'existe qu'un seul G7 qui est dans l'opposition. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si la Constitution là est applicable seulement à M. Kabila. Tous ces gens-là qui se disent aujourd'hui des G7, la même Constitution leur donnait aussi 5 ans pour un mandat. Mais il y en a qui ont fait 15 ans. Oui, 19. Ils étaient là. Et Kabila leur a répondu dans sa affaire, mais là où tout se rendait. Vous êtes là, c'est par notre... Voilà. Alors là, tout ce qu'on dit là, Kabila doit partir, c'est si. Nous, à l'UDPS, il y a des processus pour faire partie Kabila et c'est déjà avancé. D'accord. C'est eux qui sont en train de distraire les gens. Alors que ce que je voulais dire ici, quand je dis ils sont en retard, si les Kabila mènent Kabila, il a suivi une déclaration, je ne sais pas de qui, mais pourquoi ont-ils donné les 12 personnes demandées par M. Kodjo? S'ils continuent à dire que c'est les mêmes Kabila, c'est Kodjo qui a déterminé 30 personnes et la majorité a donné. C'est que la majorité n'est plus dans la logique des G7 qui pensent que nous sommes dans les mains je ne sais pas quoi. Nous sommes aujourd'hui dans la logique de la communauté internationale. Sinon, mais c'est pas tout le monde. Le G7 est en retard par rapport à... Mais oui, c'est en retard, comme il se retire toujours en retard. Depuis 2012, nous avons dit ça c'est la dictature, on peut parler. Ils ont organisé les concertations. Ils ont pris plus de 5 ans de leur mandat. Ils ont soutenu Kabila. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la première fois que j'apprends, c'est M. Jobit qui appelle Kabila par son nom, M. Kabila. Les autres continuent à l'appeler son excellence. Alors, est-ce que ce n'est pas une boîte qui garde beaucoup de choses? Parce qu'aujourd'hui, on raconte ce qu'on raconte là. Nous remettons le processus par le dialogue. Donc le dialogue est inévitable. Mais c'est déjà parti. C'est déjà parti parce que Kodjo a encore dit ça. Quand il travaille, il va faire des rapports. Mais il est voulu, ici à Lubumbashi, que M. Jobit nous dise la réponse donnée par leur candidat président de la République quand ils se sont vus avec monsieur. Il a donné un nom. Il a donné un nom de G7, des membres de G7 qui sera au dialogue, que je ne peux pas vous dire ici. Alors comment vous voulez tromper les gens? Donc ils sont prêts. Ils sont prêts. Mais là où ils se cachent, même Kabila n'a pas demandé le dialogue. Le dialogue, c'est l'UDPS qui a réitéré la volonté de la communauté internationale par la feuille de route. Et M. Kabila n'a fait que j'accepte, mais vous amenez la matière. Merci. Alors quand il veut récupérer, alors qu'ils nous disent, quand ils étaient dans la concertation, ils prévoyaient quoi? C'est à ce moment-là qu'il devait dire, comme il y a concertation, M. Kabila, mettons l'argent, 2011, vous devez partir, 2016, vous devez partir, nous devons aller aux élections. Ils n'ont pas dit. Ils ont cherché autre chose. Ils ont signé quoi? Eux ont soutenu les glissements ici, les désordres ici. Parce que les élections qui devaient avoir lieu en 2015, au mois d'octobre, n'ont pas eu lieu. Pendant ce temps-là, ils étaient dans cette famille-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre eux? C'est leur méthode. D'accord. C'est le même qui connaissent. On va refermer. C'est le même qui parle. Mais quant au dialogue, c'est déjà ouvert. Parce que je ne vois pas comment Ban Ki-moon peut venir au Congo parler du dialogue. Les Saint-Pères disent que le dialogue au Congo doit être bien fait. Les opérateurs politiques, même les G7 acceptent le dialogue, mais n'a pas la formule Kabila. Mais c'est lui qui avait dit le premier. Merci, on va refermer ce magazine. S'il vous plaît, son ville. Je vais accorder à chacun 2 minutes pour un résumé. Et c'est là que vous allez ramasser ce que vous avez à dire. Et faites en sorte de respecter le temps. 2 minutes. Et M. Théophile fait aussi 2 minutes. On commence par vous. Je sais que monsieur José, chaque chose a toujours un début. Nous estimons que l'UDPS n'est pas né du néant. Ils avaient travaillé avec M. Mobutu. Lorsqu'ils ont trouvé à Mobutu une mauvaise foi d'instaurer la démocratie, ils ont claqué la porte du MPR pour former l'UDPS. C'est tout comme aujourd'hui, les gens de G7 ont estimé que M. Kabila ne voulait pas respecter la Constitution. Nous avons claqué la porte pour nous trouver aujourd'hui dans G7. Et pour votre gouvernement, M. José, je vous dis qu'il ne revenait pas au G7 d'organiser les élections, soit provinciales, législatives et Sénat. Il revenait à l'institution présidence et gouvernement de mettre des moyens à disposition de la CENI pour organiser les élections. Pour votre gouvernement, M. José, vous êtes sans oublier qu'il y a des candidats qui sont déjà en ordre par rapport aux élections provinciales. Il ne revenait pas au G7 d'organiser les élections. C'est le gouvernement qui n'a pas pu organiser les élections. Tous les préalables ont été remplis et puis les listes ont été même publiées. Il ne revenait pas au G7.
nous devons condamner le gouvernement. C'est pourquoi je recours toujours à l'article 167 en ce qui concerne la haute trahison. Et puis, si je peux encore renchérir, il y a des députés de l'UDPS au sein de l'hémicycle. Il n'y a même pas 3 semaines que le deuxième vice-président est décédé appartenant à l'UDPS. Il ne voudrait pas voiler la face. Et ces gens-là se réclament toujours de l'UDPS. De deux, je peux dire ceci. En ce qui concerne notre vision, nous disons ceci. Nous avons un candidat. Nous avons émis notre vœu de voir M. Moïse Katumbi se représenter au cas où il y a les élections à la magistrature suprême. Et je demanderai au pouvoir de laisser M. Moïse Katumbi d'être libre, de jouir des libertés fondamentales, de parler, de s'exprimer et d'avoir la liberté du mouvement. Merci. Ça, c'est un pays démocratique. Nous devons conserver les acquis de la démocratie. Nous devons conserver les acquis de la Constitution. Merci. Maître M. Théophile, on termine par vous. 2 minutes. Oui, merci pour cette opportunité. Nous disons ceci, le processus électoral étant déjà bloqué en panne, le UDPS et tous les Congolais pris de bon sens doivent se retrouver autour d'une table pour relancer le processus et permettre à tout Congolais qui a ses ambitions de les exprimer et s'il est solide d'être voté. Et non pas distraire les gens pendant que le processus est en panne, commencer à présenter les candidatures. Non, non, ça c'est une chose. Deuxième élément, le dialogue a déjà commencé. Ce n'est plus selon M. Kabila. Maintenant, nous sommes dans le processus tel que tracé par l'accord cadre d'Addis Abeba et appuyé par la communauté internationale. L'OIF dont il parle, tout le monde supporte M. Kodjo. Et pour votre gouverne aussi, un élément de plus, au moment où nous parlons, M. Kodjo ne sera pas seul, il sera appuyé par 4 personnes. Donc d'ici là, on va donner à tout le monde, enfin d'abord les 30 pour aller au bureau et enfin convoquer les dialogues. Et si l'UDPS, qu'on ne taxe pas toujours l'UDPS égoïste, qu'on taxe aussi l'UDPS qui savait permettre, l'UDPS lutte pour tous ceux qui sont épris de bon sens. C'est comme ça que l'UDPS préfère qu'on donne le quota de l'opposition, que l'opposition elle-même va déterminer quel est le parti qui est de l'opposition, qui peut envoyer un représentant dans ces bureaux-là. Ce n'est pas pour elle seule qu'elle est en train de demander 12 places. C'est pour l'opposition dans son ensemble. Tout celui qui se dit opposant et pris de bon sens, il doit être sûr qu'il sera retenu par l'UDPS. Mais l'opposition à tout le monde aussi. L'opposition a plus de partis politiques. Oui, bon, comme les 12 l'UDPS réclament écoutez, il n'y a pas que le bureau. Il n'y a pas, mais comment ceux qui ont 450 partis, l'AMP, bien que les gens sont partis ou bien sont encore là, mais ils ont reçu facilement 12 personnes. Ce n'est pas tout le monde. C'est qu'on peut être au bureau, on peut aussi être au dialogue, mais aussi pas de problème, je ne suis pas au niveau des partages, on peut aussi se retrouver dans les résolutions. Parce que l'UDPS dit, même la CNI, que j'appelle moi ici, la commission de falsification, sera revue. On peut aussi mettre tous ces gens-là qui sont pour être là. Mais l'UDPS doit être remercié et applaudi par tout le monde. Parce qu'elle voit toujours bien avant que les autres et les autres viennent appuyer. Mais au lieu de l'applaudir, ils veulent se contredire ou se traiter égal à égal. Merci. C'est qui est mauvais. Madame et Monsieur le magazine s'enferme une autopsie interne au niveau de l'opposition avec notamment l'UDPS, le G7. Vous avez suivi le décryptage avec 2 invités. Merci, M. Théophile. Je rappelle que vous êtes fédéral de l'UDPS au niveau de la ville de Lubumbashi. Merci d'avoir accepté de venir à ce débat républicain. Oui, merci, M. José. Et au revoir à tous nos téléspectateurs. Merci à Maître Sanville. Je rappelle que vous êtes vice-président, je crois, au niveau de la ville, chargé de l'administration et des questions juridiques au niveau de la CO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. José. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui ont pris leur temps à suivre cette émission. Et je vous promets que les élections auront lieu. Une fois que les élections n'aient pas lieu, nous allons observer la Constitution. Le débat est nous allons observer la Constitution. Le mandat du chef de l'État prend fin le 19 décembre. C'est le président du Sénat qui prend la S'il vous plaît, Maître Sanville. Ce magazine sur la femme suivez Carrefour d'analyse dimanche 20h30, la rediffusion lundi 14h. Mais nous passons en temps réel sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez également nous écouter ou nous suivre. Et l'on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.